I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui, comme le titre l'indique, va vous présenter comment je gère ma stam par rapport à ce qui m'a été demandé dans les commentaires. Et on m'a demandé plusieurs fois comment je gère ma stam, comment je farm, etc. La semaine. Donc je vais essayer de vous présenter ça le mieux possible. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Newtip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs. Et je vous rappelle également que le live de ce soir aura lieu sur YouTube. Alors en revanche, ça sera peut-être le dernier live sur YouTube parce que je suis vraiment pas fan de l'interface YouTube. En plus, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que les super chats qui m'ont été faits, les dons qui m'ont été faits lors du dernier live de YouTube, j'ai touché à peu près la moitié de ce qui m'avait été donné. En plus d'un problème sur une vidéo où ils m'ont pas payé une vidéo pendant 3 jours et que ça a apparu par miracle et que je suis en train de lutter avec le support de YouTube pour essayer de leur faire entendre raison et qu'ils comprennent rien à rien. Donc ça devient compliqué YouTube en ce moment. Donc voilà, je suis pas convaincu que je vais poursuivre les lives sur YouTube, même s'il y a plus de monde. C'est agréable d'avoir plus de monde, de pouvoir échanger directement avec vous. Mais honnêtement, faites l'effort et venez sur Twitch. Parce que honnêtement, l'interface de Twitch est beaucoup plus friendly et c'est beaucoup plus clair dans tout ce qui est analytique pour le streamer. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus agréable pour le streamer. Et pour ne rien gâcher, ça lag beaucoup moins mon live sur Twitch que mon live sur YouTube. Sans avoir changé les configurations hier, le live Twitch n'a pas lagué. En revanche, sur YouTube, je vous laisse vous rappeler comment c'était l'enfer, les lags qu'il y avait et comment ça a été compliqué pour éviter qu'il y ait du lag. Et on a même dû mettre fin au stream assez rapidement parce que c'est devenu immonde sur la fin de soirée. Donc je ne suis pas convaincu par l'interface stream de YouTube. Donc on verra, peut-être que ça va continuer, mais je ne suis pas convaincu. Je verrai, je vais en parler avec d'autres streamers pour voir eux ce qu'ils en pensent et comment ils ont programmé leur YouTube et etc. Mais je ne suis pas fan. Donc à voir, ce soir ça aura lieu sur YouTube, mais je garantis pas que la semaine prochaine on va recommencer les lives YouTube dans la semaine. Peut-être que ça va arrêter uniquement sur Twitch comme ça l'était avant. Ça marchait bien. Alors même s'il y a moins de monde en live, mais ça marchait bien, ça laguait pas, l'interface était friendly, donc je ne suis pas convaincu. On verra pour ce qu'il en est la semaine prochaine, mais je tenais à vous en informer. Alors maintenant, au niveau de ma stam, déjà tout d'abord, il faut savoir que bien entendu, comme tout le monde je pense, je prends les 2 refils gratuits de stam, mais en plus, tous les jours, je prends le refil à 90 de stam. Là, vous voyez, je n'ai plus le 90 parce que je l'ai déjà pris, et je suis au refil à 120 diamants. Le refil à 120 diamants, je ne le prends pas, clairement, je ne le prends pas, je prends rarement, je dis pas jamais, mais je prends rarement les packs de stam le week-end, très clairement. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. 20$ pour un pack de stam, je trouve que ça fait cher. Des fois je me laisse plus tenter par le petit pack, mais le gros pack c'est très rare que je le prenne. Parce que d'une, les 15 étoiles me servent plus à grand chose. Et de deux, je trouve ça vraiment cher, 20$ pour la stam. Donc je ne suis pas, je ne suis pas un gros dépensier au niveau de la stam, au niveau du cash play, au niveau de la stam. Par contre, ce que je fais, tout simplement je regarde mes persos. Par exemple, en ce moment, j'ai besoin toujours de Rosary pour mon Iki, qui a toujours pas les bonnes Rosary, qui est toujours en S, et de Hummingbird avec du double lifesteal. Parce que pour l'instant, je n'ai qu'une rune, et la rune légendaire, qui ont le double lifesteal. Donc, j'ai besoin de farmer des Hummingbird et des Rosary, et ça tombe bien, c'est le même jour, c'est le vendredi, donc aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai déjà dépensé ma stam. Je regarde également ce que j'ai besoin d'autres runes. Donc par exemple je vais avoir besoin de Crystal Fire cette semaine. Donc le samedi ça va être du Shrine. Donc le vendredi samedi de cette semaine c'est que du Shrine. Et je pense c'est lundi. J'ai eu besoin d'une rune présente dans le Shrine le lundi. Donc j'ai farm uniquement le Shrine lundi. Le reste du temps je partage. Je fais moitié-moitié entre Epic Ruin et 8ème sens. Je m'arrange pour que le petit pop
il est toujours le stock de stam maximum qui peut stocker. Donc là en l'occurrence 170, ça dépend de votre level. Pour le premier jour dont j'ai besoin, ou plutôt le jour où j'ai le plus besoin des runes dans le shrine. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais besoin absolument de mes Hummingbird et Rosary, donc j'ai gardé les 170. Bon, j'étais pas à 170, hein, je devais être à 160 à peu près, de stam du pop pour aujourd'hui pour farm le Rosary et Hummingbird. Également, les pop trésors. Sauf si j'ai des quêtes, j'essaye de garder le maximum de parchemin du pop trésor pour le jour où j'ai le plus besoin. Alors, il y a des semaines, ça va être pour le shrine, il y a des semaines, ça va être pour le 8ème sens. Par exemple, la semaine prochaine, étant donné que là, mon Milo RC avance pas mal, au niveau de son 8ème sens, il n'est pas encore très full, hein. Il en a un à 5 sur 6, un à 4 sur 6, et l'autre à 1 et à 2. Donc je vais avoir besoin de 8ème sens, donc la semaine prochaine, cette semaine, mes parchemins ont servi pour Rosary Hummingbird, la semaine prochaine, mes parchemins serviront pour le 8ème sens, pour augmenter le 8ème sens de mon Milo. Donc concrètement, en gros, il y a 7 jours dans une semaine. Généralement, il y a 2-3 jours, c'est du shrine. Donc on va dire 2 jours pour simplifier. Il y a 2 jours, ça va être du l'astral space, enfin l'astral, donc pour le 8ème sens. Et les 3 autres jours vont être du farmage d'Epic Ruin. Pourquoi Epic Ruin? Parce que vous avez besoin de potions pour le rework d'armure. Vous avez besoin de potions pour le 8ème sens. Vous avez besoin de potions pour XP vos persos. Et en plus, c'est dans le Epic Ruin qu'il y a le plus souvent les livres violets qui tombent. Les frags de livres violets là pour former des tomes violets qui tombent. Donc, je fais ça comme ça. J'essaye aussi de garder la tour des 108 spectres pour une journée où je vais avoir besoin de stam. Pourquoi? Parce que dans la tour des 108 spectres, vous récupérez quand même pas mal de stam. C'est quand même assez intéressant de le faire le jour où vous allez avoir besoin de stamina. Si vous allez chercher les coffres, bien entendu. Si vous rushez comme un malade, et ben à ce moment-là, vous n'aurez pas la stamina qu'il y a dans les coffres au maximum dans les étages. Également, tous les jours, et ça j'insiste, tous les jours, je fais 9 combats de train hall. Là, vous voyez, par exemple, il me reste un mec qui n'a pas fait, et après je vais refresh et je vais faire les 9 combats. Pourquoi? Bah parce que ça apporte 20 de stam. Alors c'est peu, 20, on est d'accord, hein, ça va pas changer le monde, c'est seulement 20 de stamina, ça va pas changer le monde, mais ça va aider. Donc je le fais. Là par exemple, bon, on va le faire vite fait, hein, ça va aller assez vite. En plus j'ai des boosts, donc ça va aller très vite. Mon Iki GC qui n'est pas bien ruiné parce que j'ai passé mon Jamian en vitesse supérieure pour le prêt pour le conquest de ce soir, vu que moi je n'y participerai pas, donc forcément ça va poser un petit souci. Bon, ça va passer. Voilà, vas-y, invoque tes esprits. Voilà, tac, voilà. Et là du coup j'ai fait les 9 adversaires. Donc du coup, bah voilà, 20 diamants, 20 stam. Donc je récupère de la stam comme ça aussi. Donc tous les jours, c'est 9 combats de train hall qui sont passés. Alors la plupart du temps, c'est fait directement en rapide comme ça. Quand quand il me manque une victoire, je le fais pas en rapide. Et là, vu que mon wiki n'est pas ruiné, d'ailleurs, on va remettre ça vite fait. Et bah je le fais, je finis en manuel comme je viens de le faire. Donc toute ma gestion de stam en fait est faite selon les besoins actuels de mes persos. Des fois j'ai besoin de runes, des fois j'ai besoin de 8ème sens,
Je vais regarder à chaque début de semaine qu'est-ce que je vais avoir le plus besoin. Des fois j'ai besoin d'XP aussi. Quand le perso qui sort et c'est un nouveau perso et que je veux le monter 80, clairement tout le début de semaine va être consacré aux farms de l'Epic Ruin. Ça c'est clair. On va être très clair. Dès que j'ai besoin, dès qu'il y a un nouveau perso qui sort, on part sur de l'Epic Ruin full pin vu que le perso est annoncé le lundi. C'est-à-dire que le lundi, mardi, mercredi, généralement c'est consacré à de l'Epic Ruin. Mais voilà concrètement chaque petite parcelle de stam que je peux avoir, je la récupère. Par exemple, aujourd'hui en se connectant, on a eu de la stam. Si jamais ça n'avait pas été les Rosary Hummingbird, je l'aurais gardé, je l'aurais récupéré un jour qui m'aurait intéressé. Le but est de gérer votre consommation de stam en fonction de ce que vous avez besoin. Soit vous avez besoin de 8ème sens, soit vous avez besoin d'Epic Ruin, soit vous avez besoin de Cosmo. Il faut savoir aussi qu'il y a des modes de jeu qui ne demandent pas de stam, que ce soit les books du manga ou le mode normal et le mode hard. Donc il y a des moments où ça ne demande pas de stam, mais je ne cache play pas, et ça j'insiste, hein, je cache vraiment très peu pour de la stam. À tort, hein, parce que là concrètement, vu mon compte, ce que je devrais cache play c'est des fleurs, de la stam et des objets pour le Repair Close et le 8ème sens. J'ai plus besoin d'étoiles concrètement, donc voilà, ça devrait être ça. Mais je cache play très rarement pour la stam, et en plus, j'ai la deuxième ligne de Sainte Médole, donc qui rapporte quand même énormément de stam dans les premiers niveaux. Donc ça aussi ça aide. Vous voyez, hein, il y a quand même de la stam jusqu'au level 20. Vous avez de la stam sur tous les paliers quasiment. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir cette petite deuxième ligne qui me rapporte de temps en temps un bonus de 30, 70, 60 de stam. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette petite ligne. C'est les seules dépenses cash play que je fais. Bien entendu, s'il y a des events où on peut récupérer de la stam, je vais aller les chercher, hein, mais ça je pense que tout le monde le fait. Je pense que là je ne vous apprends rien là-dessus. Il arrive aussi des fois, comme là vous voyez, je suis en manque de gold, que j'ai besoin de faire du coffre. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai besoin, je prends 120 de stam, je fais un coffre élite en x4 et généralement ça me remet bien pour 2-3 semaines. Sauf si je dois farmer beaucoup de runes et que je dois EP beaucoup de runes, comme ça a été le cas cette semaine. Et là, il va falloir repasser au coffre assez rapidement. Voilà, en ce qui concerne ma gestion de stam, c'est vraiment très simple. En début de semaine, je me fixe, le lundi, après qu'ils aient annoncé le personnage, je me fixe sur ce que j'ai besoin dans la semaine. Je répartis mes jours de farm selon l'instance que j'ai besoin de farm. Donc soit Cosmos, soit Astral Space, enfin soit Shrine, soit Astral Space, soit Epic Ruin. Je regarde lequel je vais avoir le plus besoin pour garder tous mes parchemins du pop pour la journée où je vais avoir le plus besoin, pour avoir stocké le maximum de stamina sur le vieux Doko pour le jour où je vais en avoir le plus besoin. Et bien entendu, l'activité doit être faite tous les jours au maximum pour récupérer les 3 parchemins du pop et les diverses récompenses, les 20 diamants. Ça, très important. Et tous les jours, je prends le refil à 90 diamants de stam, ce qui me donne un boost de 60 de stam en plus. Voilà, je pense que je vous ai tout dit quant à ma gestion de stamina, quant à ma gestion de farming sur SSA. Je ne dis pas que c'est la meilleure, loin de là, mais moi elle me convient bien et elle fait le travail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Pour ceux qui sont en couple ou même ceux qui ne le sont pas, je vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin. Je vous rappelle que ce soir le live sera plus tard parce que justement c'est la Saint-Valentin et je vais en profiter avec Madame Furieux. Donc voilà, on va en profiter un peu, mais je ferai bien le live. Par contre je vous garantis pas qu'il y aura du Jamir du coup, étant donné que je vais passer du temps avec ma femme. Voilà. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live, sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.